David, Dominique. vous connaissez la position particulière de la France par rapport au Liban, et la France s'enorgueillit ou essaye en tout cas de faire comprendre qu'elle a une position particulière et qu'elle a une position particulière dans la négociation. C'est pour ça que le président de la République avait nommé monsieur Jean-Yves Le Drian pour être son négociateur auprès du Liban. Et la France a toujours prétendu que, en fait, pour pouvoir négocier au Liban, il faut pouvoir parler avec le Hezbollah. Or, si vous le classez organisation terroriste, vous ne pouvez plus parler avec lui. Et donc, c'est un peu ce qui mène à l'artifice, parce que je considère, moi, que c'est un artifice, de séparer la branche militaire de la branche politique. Parce qu'on le voit bien, il y a un chef, un seul chef, et la branche militaire est complètement subordonnée à la branche politique. Donc, voilà. Donc, c'est de bonne politique. Je veux dire, il y a une cohérence. Il y a une cohérence qu'on peut partager ou pas, mais il y a une cohérence de la part de la France de dire, moi, j'ai un rôle particulier à jouer au Liban, je veux pouvoir discuter avec tout le monde, donc si je veux discuter avec le Hezbollah, il ne faut pas que je le classe terroriste, sinon je ne peux plus lui parler. C'est une position difficile parce que saluer les coups portés au Hezbollah, c'est aussi saluer l'action d'Israël. Et compte tenu de leur action dans l'année qui s'est écoulée et du nombre de victimes civiles qu'ils ont faites à Gaza, il est difficile de leur donner un blanc-seing en les félicitant. Pardon, je vous interromps. Gaza, on est à 40 000 morts, peut-être plus, et là-dessus, il y a au moins la moitié de civils morts. Donc c'est un bilan terrible. Le Hezbollah, depuis un an, bien sûr, il y a des morts aussi. Et on a vu, et on va le voir en détail tout à l'heure, à travers quelques images assez frappantes, que le Hezbollah, lui aussi, se sert du bouclier humain. Il y a des morts civiles également, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de dire le Hezbollah, ce ne sont pas nos alliés, et on pourrait dire... eh bien, le fait qu'il soit affaibli n'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, c'est vrai. Alors, la diplomatie française s'en réjouira peut-être dans un deuxième temps, mais effectivement, comme le disait le général Trinquant, la diplomatie française garde des contacts avec le Hezbollah sur son aile politique, qu'elle ne considère pas comme terroriste. Et on peut se souvenir que lors de son voyage après l'explosion du port de Beyrouth, Emmanuel Macron avait échangé avec un député du Hezbollah. Donc vraiment, c'était au sommet de l'État. Le Hezbollah a été reconnu comme un interlocuteur. Donc il est difficile aujourd'hui de se réjouir de la destruction, ou en tout cas de réjouir, c'est peut-être... Pour le coup, je prends un peu de recul par rapport à la position française, qui est très différente de la position américaine, par exemple. Les Américains se souviennent un peu mieux des dégâts du Hezbollah, et on se rappelle quand même que Ibrahim Akil avait, ils avaient 7 millions sur sa tête pour des informations, le gouvernement américain. Donc, pour les Américains, c'est des terroristes, il n'y a pas de question. Est-ce que les Américains se sont réjouis de la mort d'Akil, puisqu'ils avaient mis sa tête à prix? Publiquement, pas forcément. Les militaires que je connais très clairement, il y a quand même un rappel des 241 marines, sans parler de l'ambassade, sans parler d'un certain nombre d'attentats en Amérique du Sud, à Paris et ailleurs. Donc, chez les Américains, il y a beaucoup moins de questions. Je rappelle aussi quand même que même la Ligue arabe avait le Hezbollah dans la liste des terroristes jusqu'au mois de juin. Donc c'est pas la Ligue arabe. Oui. Alors branche. Oui, militaire, mais très clairement, c'est pas que pour l'Occident. Il y a un certain nombre de voisins aussi qui considèrent que c'est problématique, et pour un certain nombre de Libanais aussi qui sont pas mécontents de voir le Hezbollah, on va dire, frapper, décimer. Je ne pense pas qu'on l'oublie. Je ne pense pas qu'il y ait une forme de mansuétude, de complaisance vis-à-vis du Hezbollah. On peut déplorer les impératifs de la réelle politique, mais souvenons-nous que ce fameux attentat Drakkar, donc 1983, eh bien, il est quand même vraisemblablement téléguidé par ceux qui ont fondé, financé, équipé le Hezbollah, à savoir le régime de la République islamique d'Iran. Or, la France, aujourd'hui encore, entretient un dialogue certes rugueux avec Téhéran, ne serait-ce que pour essayer de récupérer de loin en loin tel ou tel otage. Donc ça, c'est un peu, hélas, la règle de la politique internationale. J'ajoute par ailleurs que là, on envisage le Hezbollah simplement comme une milice armée, donc effectivement inspirée et fondée sous l'égide des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime de Téhéran, mais
vu de Beyrouth, le Hezbollah, c'est aussi un parti politique. D'ailleurs, Hezbollah en arabe, ça veut dire le parti de Dieu. Et c'est un parti qui est représenté au Parlement et au gouvernement. Le parti chiite Amal, eh bien, le soutient. Donc c'est aussi un acteur politique. C'est plus qu'une milice. Et enfin, dernier élément, lorsqu'on évoque, et Lucille le faisait à l'instant, le rôle supposé du Hezbollah, ou en tout cas de ses fondateurs, dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre Hariri, la même chose. C'est pas le Hezbollah seul. Il est très vraisemblable que les services syriens étaient, alors effectivement, en harmonie avec le Hezbollah. Donc si vous voulez, si vous décidez qu'il ne peut y avoir aucun type d'échange, même encore une fois abrupt, avec le Hezbollah, eh bien vous vous privez de certains canaux diplomatique. Et comme vous le savez, on connaît ce principe. On est parfois contraint de dîner avec le diable, encore faut-il que la cuillère soit d'une longueur suffisante.